Et si je vous disais que l'une des séries Lego les plus célèbres du monde est née presque par hasard? Une saga qui mélange arts martiaux, humour et mystère et qui a conquis des millions de fans depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'histoire incroyable de Lego Ninjago. Comment tout a commencé, comment l'univers a été inventé et pourquoi il est encore là plus de 10 ans après son lancement. Allez, c'est parti! Au départ, Ninjago n'était pas prévu pour durer aussi longtemps. En 2009, Lego cherchait à créer une nouvelle gamme de jouets capable de combiner 3 critères importants. Des mini-figurines personnalisées, un système de jeu compétitif et un univers narratif qui ferait rêver les enfants. Les concepteurs voulaient quelque chose qui mélange culture asiatique, combat, magie et toupie. Pourquoi des toupies? Parce qu'à cette époque, les jeux de toupies comme Beyblade étaient très populaires. L'idée était donc de créer des guerriers ninja Lego qui se battaient à l'aide de Spinjitzu, une technique fictive où les personnages tournent sur eux-mêmes comme des tornades pour vaincre leur ennemi. C'est en 2011 que Lego lance officiellement Ninjago, maître du Spinjitzu, avec 2 choses en même temps. Une première vague de cette Lego avec des toupies Spinjitzu et des figurines de ninja, et une série animée diffusée d'abord sur Cartoon Network. La série commence par un mini-film pilote en 2011 qui s'appelle l'épisode pilote, où l'on découvre les 4 ninjas, Kai, Jay, Cole et Zen, entraînés par Maître Wu pour affronter l'armée squelette de Lord Garmadon. Ce pilote a été un énorme succès au point que Lego a décidé de produire une saison complète. Ce qui a vraiment marqué les fans et moi personnellement, c'est que Ninjago n'était pas juste une pub pour vendre des jouets. Les scénaristes ont construit un vrai univers avec une mythologie comme le premier maître de Spinjitzu, la création de Ninjago, les 4 armes d'or. Des méchants charismatiques comme Garmadon et même plus tard comme Moro ou comme Raz, très récemment, des retournements de situation et même des arcs émotionnels pour les personnages. A l'origine, Lego pensait arrêter Ninjago après 2 ans en 2012, avec la saison 2 qui s'appelait La Bataille Ultime, comme il le faisait souvent avec d'autres gammes comme Lego Shima ou Lego Nexonite. Mais face au succès incroyable, ventes records et audience énormes, ils ont changé d'avis. Ninjago allait continuer saison après saison, et là nous sommes en 2025 et Ninjago est officiellement à sa 19e saison. L'univers de Ninjago a été imaginé par une équipe de designers Lego et de scénaristes. Les créateurs principaux incluent les designers Michael Sivan, Knapp et surtout Tommy Anderson. C'est Tommy Anderson qui a donné les grandes lignes de l'univers, des ninjas modernes qui utilisent des armes légendaires tout en mélangeant arts martiaux et technologies futuristes. La série a été produite par le studio Wilfilm au Danemark pour les premières saisons, avec un style d'animation 3D très reconnaissable et très propre. Les dialogues mêlaient humour et tension dramatique, ce qui a permis d'attirer à la fois les enfants et les adolescents. Après 2011, chaque saison a apporté un nouveau thème. Les serpents en 2012, les ninjas de pierre en 2013, etc., etc. Les pirates du ciel, les samouraïs, les fantômes, et même des arcs beaucoup plus sombres et épiques comme les fils de Garmadon, Chassé ou la marche des Oni, qu'on appelle ces 3 saisons la trilogie Oni, qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus sérieuse, et cette trilogie Oni englobe les saisons 8, 9 et 10. En parallèle, Ninjago a inspiré des jeux vidéo, des bandes dessinées et même un film en 2017 qui s'appelle Lego Ninjago Movie. Même si le film a eu un succès modéré au cinéma, il a renforcé la popularité de Lego Ninjago. Ninjago est toujours en production plus de 14 ans après sa création et va fêter ses 15 ans en 2026. Ce qui est exceptionnel pour une gamme Lego, pour une gamme créée par Lego. Les raisons, les histoires évoluent et s'adaptent aux nouvelles générations. Les personnages vieillissent, changent et connaissent de vrais défis tout en restant cohérents. La communauté des fans est active avec des théories, des vidéos qui entretiennent la passion comme la vidéo que je vous fais maintenant. En 2023, la série a même connu un soft reboot avec Ninjago Dragon Rising, une nouvelle génération de héros, Arine, Sora, Wildfire, etc., tout en gardant un lien avec les anciens. Au final, Lego Ninjago est un parfait exemple de projet qui devait durer 2 ans et qui, grâce à l'imagination des créateurs et à l'amour des fans, est devenu une légende. Un mélange d'action, d'humour, de mystère et surtout de Spinjitzu. Alors la prochaine fois que vous verrez un ninja en Lego, souvenez-vous, derrière la figurine, il y a plus de 10 ans d'histoire et des millions de fans à travers le monde. C'était The Weir. Bye tout le monde.